Parce qu'en fait, il n'y a pas de sainteté en dehors de Dieu. Amen. Le Saint d'Israël. Si vous prenez Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9 nous dit ceci. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'Agile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu et ton œuvre? Il n'y a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Amen. Quand on dit déjà le Saint, ça veut dire qu'il n'y a plus un autre Saint. Un Saint, ça veut dire qu'il peut y avoir un autre Saint. Amen. Amen. Le Saint englobe tous les saints. Tout ce qui peut être saint se trouve dans le Saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit l'Éternel. Tout ce qui peut être éternel se trouve dans l'Éternel. Amen. Amen. Et le Saint d'Israël, vous allez remarquer quoi? Que c'est Dieu. Amen. Vous allez voir dans 2 Chroniques, verset 4, les 2 Chroniques, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Ça, c'est une révélation. Amen. Élisée n'est pas le saint homme. Amen. Il n'y a pas de saint homme. C'est peut-être un habit de langage, mais quand on dit saint homme, ou saint peuple, ou les saints, amen, c'est parce que le Dieu saint se trouve avec cet homme. Amen. Vous allez voir ça dans le livre d'Exode, pour confirmer ce que je suis en train de dire. Exode 3, verset 3. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consumait point? L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. La première chose que Dieu lui dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre saine. En fait, la terre n'était pas sainte auparavant, c'est parce que le Dieu, le Saint, est descendu sur ce lieu est devenu saint. Amen. Vous avez remarqué ça même avec Josué. Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué, parce qu'il partait conquérir Jéricho. Et en allant conquérir Jéricho, ils sont arrivés quelque part. Amen. Et quand ils sont arrivés quelque part, ils ont campé. La Bible dit que, et comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Amen. Il alla vers lui. Il était courageux quand même. Je ne sais pas s'il était armé. Il alla vers, tu vois un homme avec l'épée. Je regarde d'abord si je suis armé. Amen. Mais il avait la promesse de Dieu. Amen. Il savait que Dieu lui avait dit que nul ne tiendra devant ta face. Amen. Oh. Voilà pourquoi il pouvait aller même avec le même nu, parce qu'il savait que si une bagarre s'éclatait là-bas, il était capable d'arracher l'épée entre la main de l'homme et le tuer. Comme les soldats de David. C'était des gens mystiques. Quelqu'un il luttait avec quelqu'un, il arrache l'épée sur la personne et il le tue. Une personne va lutter contre 300 personnes. Amen. Oh. Donc Josué s'avance. Voici un homme se tenant debout devant lui,
son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Là, dans l'armée de l'Éternel, il y a le chef, ça veut dire que c'est l'Éternel. Parce qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Amen. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba sur son visage parce qu'il se trouvait en face de Dieu. Amen. Josué tomba sur son visage, tomba le visage contre le sol, se prosternait et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, il va trouver dans un lieu, ce lieu-là, les gens vont avoir l'habitude de passer là. Amen. Les gens se promenaient là et tout, les gens, parce que c'était vers Jéricho, tout le monde se promenait là-bas et tout. Amen. Dès qu'ils étaient là-bas en Égypte, les gens ont toujours passé dans cet endroit. On ne les a jamais demandé d'enlever les chaussures. Amen. Mais ces jours-là, quand le chef, peut-être même il était en train de se promener, il était même passé dans cet endroit. Amen. Parce qu'il respectait comment on peut faire pour prendre Jéricho. Il tournait toujours, il regardait comment on va prendre, quelle est la technique qu'on va utiliser, et tout. Il restait, il se grattait la tête, il regardait, il attendait que l'Éternel lui dise quelque chose. Amen. C'est ce qu'il est passé dans cet endroit, on ne lui a jamais dit qu'on enlève les chaussures, les souliers. Amen. Mais quand le chef de l'Éternel des armées vient, il lui dit, et le chef de l'Éternel des armées dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Amen. Et Josué fit ainsi. C'est-à-dire que c'est la présence de Dieu dans ce lieu qui fait de ce lieu un lieu saint. C'est la présence de Dieu dans une montagne qui fait d'une montagne une montagne sainte. C'est la présence de Dieu dans un peuple qui fait de ce peuple un peuple saint. Voilà pourquoi l'une des grandes promesses que l'Éternel nous a faites dans Deutéronome 28, si nous obéissons à la parole, il dit que nous serons pour lui un peuple saint, une nation sainte comme il a juré. Ça veut dire qu'il sera présent au milieu de nous. Oh frère, si Dieu est présent au milieu d'un peuple, la Bible dit que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Amen. C'est-à-dire que le peuple devient un peuple invincible. Amen. C'est ce que nous voulons. Voilà pourquoi les hommes saints, quand vous entendez les saints, ce sont des gens dont Dieu est dans ces gens. Amen. Et auparavant, l'Esprit de Dieu ne descendait que sur les prophètes. Amen. C'est maintenant, au temps de la dispensation du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu descend sur toutes chair. Amen. Mais il y a un mystère dedans, parce qu'il est écrit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, ou bien, je ne sais pas ce qui est dit là, mais vous savez. Mais le problème, le grand mystère dedans, c'est que toute chair ne sera pas sauvée. Amen. Bien que Dieu répande son esprit sur toute chair, mais toute chair ne sera pas sauvée, parce que la Bible dit que les gens seront perdus. Amen. Même avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais le grand mystère aujourd'hui, c'est qu'il y a un peuple que Dieu ne va pas répandre son esprit, mais Dieu va faire de sa demeure. C'est ce peuple, c'est à ce peuple qu'il est dit dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Là, ce n'est plus répandre l'esprit pour prophétiser, pour avoir des songes, pour avoir des miracles, pour faire des miracles et tout. Non, là, c'est la demeure de Dieu. Amen. Le temple de Dieu, comme Jésus était le temple de Dieu, c'est ainsi que nous aussi, nous devenons le temple de Dieu. Mais pour être ce temple, il faut que ce corps dont on parle dans Corinthiens, c'est le corps de Jésus crucifié. Amen. Quand vous entendez, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il ne s'agit pas de l'autre corps-ci. Le corps qui est encore collé aux choses du monde. Amen. Le corps qui vit encore dans le péché, dans le commérage, dans l'adultère, dans la fornication, dans le plaisir du monde. Le corps qui a du mal à obéir à Dieu. Amen. Dans le plaisir du monde. Amen. Oh là là. Dans les souillures, dans les boissons, dans toutes sortes de choses. Le corps dans les esprits démoniaques domine encore.
Amen. Un corps qui n'est pas capable de résister au péché. Il ne s'agit pas de cela. Le corps dont on parle là, c'est le corps de Jésus crucifié à la croix. Parce que le corps de Jésus crucifié à la croix, Jésus crucifié à la croix, amen, c'est le péché, c'est la mort du péché. Jésus crucifié à la croix, c'est quoi? Oh, je vais laisser là, on va voir ça profondément. C'est la mort du péché. C'est là où il est devenu péché. Jésus là, c'est le péché déjà jugé. Amen. Il faut que ce péché déjà jugé vienne s'installer en vous. Amen. Le péché en vous doit être jugé comme Jésus est jugé là. Amen. Qui m'entend? Qui ne comprend pas? Qui lève la main? Tout le monde le comprend. Jésus, c'est le péché déjà jugé. Vous allez voir que au désert, le peuple péchait. Le peuple faisait quoi? Péché. Il murmurait. Donc l'esprit de murmure là, c'est un truc qui a commencé depuis. Amen. Ils étaient toujours en train de murmurer contre Moïse et Dieu. Amen. Moïse était là pour les servir. C'est comme ça qu'on trouve dans les églises la plus grande malédiction. Nous-mêmes, nous avons été frappés de cette malédiction. Murmurer contre nos conducteurs, nos pasteurs et tout. Amen. Bien qu'ils soient dans le mal. Parce que parfois, les pasteurs poussent l'église à murmurer. Eux-mêmes, ils sont des grands. C'est-à-dire, ils poussent l'église dans le péché. En agissant mal et tout, ça pousse les gens dans l'inconduite. Ils deviennent une pierre d'achoppement pour les brebis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui, les gens sont comme ça. Ils oublient qu'ils sont une occasion de chute pour les gens. Amen. Et la Bible dit que celui qui a une occasion de chute, pour l'un des saints plus petits, vaudrait mieux pour lui ne pas avoir naqué. C'est ça, non? Hein? Ou avoir né, je ne sais pas comment on dit ça. Moi, je ne suis pas trop français. Hein? Être né. Amen. Vaudrait mieux pour lui de n'avoir pas été dans ce monde. Amen. Mais comme il est venu dans ce monde, il est devenu une occasion de chute. Il amène les gens à pécher. Parce que vous allez voir comme ça, parfois les murmures dans l'église, c'est les pasteurs qui engendrent les murmures dans l'église. On ne refuse pas qu'il y a des gens qui ont cette démon en eux. Mais c'est parfois malheureux que vous voyez que la source des murmures vient derrière la chair. Il y a des églises comme ça, vous voyez que l'église est gouvernée par des murmures. Vous n'arrivez pas. Vous allez prier n'importe comment, vous allez aller, finalement vous allez murmurer. Amen. Le démon de murmure s'est emparé. Alors, dans le jardin d'Éden, le peuple était en train de murmurer. Je parlais des murmures. Amen. Murmure, critique, calomnie et toutes ces choses. Amen. Donc nous devons faire attention, nous les bergers, à ne pas être une occasion de chute pour les brebis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous devons être exemplaires. Au contraire, nous devons être là pour combattre cet esprit. Pas la porte par laquelle cet esprit va passer pour amener les gens au scandale. Amen. Et Moïse dans le désert, le peuple murmurait comme ça. C'est pour cela que Dieu avait suscité les serpents. Les serpents étaient en train de les mordre. Et ils mouraient. Ils sont allés demander pardon à Moïse. Ils sont allés se repentir. Oh, la repentance c'est une bonne chose. Quelqu'un qui ne se repent pas, la Bible dit que quelqu'un qui cache ses péchés ne prospère pas. Amen. Ils sont allés voir Moïse, ils ont dit à Moïse que Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Pardonne-nous et tout. Amen. Moïse était comme le médiateur, il représentait Jésus. Moïse allait plaider devant Dieu que Seigneur, ce peuple a péché contre toi. Pardonne-leur et tout le reste. Dieu voulait pardonner. Dieu dit à Moïse que bon, je t'ai écouté. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas fabriquer le serpent parce que le serpent qui les mordait était un symbole du péché. Amen. Amen. Tu vas fabriquer le serpent d'airain. Amen. Et tu vas pendre ça sur un bâton. Amen. Et ce serpent de rein signifiait, le rein signifie le jugement. Le rein signifie quoi? Quand on va entrer dans l'Apocalypse, je n'ai pas envie de m'attarder là parce que j'ai déjà donné ça. Le rein signifie quoi? Le jugement. Chaque fois que nous voyons parler de rein, le rein c'est le bronze. Voilà pourquoi on parle du serpent de rein. Donc Dieu a déjà jugé le péché et il a déjà condamné le péché.
Amen. Voilà pourquoi il dit à Moïse que tu fabriqueras un serpent de rein. C'est dans le livre de Nombres. Amen. Je ne me souviens plus bien du chapitre, mais je vais vous donner. Amen. Tu vas fabriquer un serpent de rein. Et tu vas prendre ce serpent de rein, tu vas mettre sur le poteau. Toutes les personnes qui vont regarder ce serpent de rein, qui seront maudites par le serpent, seront guéries. Amen. C'est-à-dire quand ils ont confessé leur péché, si le serpent est mort, ils regardent seulement le bâton. Amen. Ils regardent le serpent de rein sur le bois. Amen. Quand ils regardent le serpent de rein sur le bois, ils sont guéris de manière surnaturelle. C'est la guérison divine. Et le miracle. Amen. Ça veut dire que le serpent de rein là signifiait que leur péché là a déjà été jugé. Donc la morsure là n'avait plus d'effet sur eux. Donc leur péché était jugé. Voilà le péché là sur la croix jugé. Le péché qu'il a commis là, voilà le prix qui a été payé là sur la croix. Amen. Amen. Qui comprend maintenant? Donc voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 que comme Moïse a élevé le serpent, amen, au désert, quand le Fils de l'homme sera élevé, donc Jésus s'identifie au serpent de rein, au péché déjà jugé. Amen. Voilà pourquoi le rein signifie le jugement. Amen. Donc le péché est déjà jugé dans la vie des gens. Amen. Voilà pourquoi c'est ça le serpent de rein. C'est ça le péché déjà jugé. Amen. Nous allons voir ça plus en profondeur pour ne pas aller rapidement, sinon on va entrer dans une prédication qui n'est pas la nôtre aujourd'hui. Amen. Donc, c'est ça le péché déjà jugé. C'est ça le serpent de rein. Amen. Et c'est très important. Et Jésus dit que quand il sera élevé, comme ça, il attirera le monde à lui. Amen. Pas tout le monde. Ses enfants. Amen. Donc, les enfants... Ok. Donc, les enfants de Dieu sont attirés par ça. Ils viennent pour l'expiation, pour le pardon des péchés. Amen. Et Christ, c'est ça qu'on appelle Christ crucifié. Amen. La prédication, c'est Christ crucifié. Le but de la prédication, c'est pour tuer le péché dans la vie des gens. Amen. Donc quand on prêche là, la prédication vient pour tuer le péché dans ta vie. Le crucifier. Quand ça crucifie le péché dans ta vie, tu deviens réellement maintenant le corps, le temple de Jésus. Amen. Qui a compris? Tu n'as pas compris? Tu as compris? Voilà. Donc le but de la prédication, c'est pour crucifier, j'arrive. Le but de la prédication, c'est pour faire quoi? Tuer le péché dans ta vie. Amen. Là, tu deviens comme le corps de le péché crucifié. C'est ça le but. Quand ce péché est crucifié dans ta vie, amen, le but de la prédication, quand c'est crucifié, c'est là où ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Tant que le péché n'est pas crucifié dans ta vie, ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Il faut que la prédication continue à crucifier. Amen. Voilà pourquoi la prédication, c'est l'épée. Amen. Amen. Hébreu, je parle Hébreu 4, 12, je ne sais pas. Les versets ne me viennent pas en tête là maintenant. La parole de Dieu est plus puissante ou efficace qu'une épée à double tranchant et tout. Non, la parole représente toujours l'épée. Quand vous voyez Jésus, une épée sort de sa bouche. L'épée qui sort de sa bouche, c'est la parole. Amen. Amen. Il tient une épée à la main, c'est la parole. Amen. Donc la représentation de l'épée, c'est la parole. Elle vient pour crucifier le péché dans la vie des hommes, pour que votre corps devienne en ce moment-là le temple du Saint-Esprit. Là, il y a des gens, leur corps, c'est le temple des démons. Amen. Des mauvais esprits. Regardez seulement comment vos vies tendent. Vous allez voir.
Mais si vous fuyez, vous ne voulez pas qu'on crucifie le péché. Oh, ça fait mal. Mais bien sûr, ça doit faire mal. Parce que tu es uni au péché. Le péché et toi, vous êtes devenus un. La Bible dit que celui qui s'unit à la prostituée devient un avec elle. Or, la prostitution, c'est un démon. Amen. Tu te maries avec ce démon-là et vous devenez un. Et celui qui s'unit, amen, à l'Esprit de Dieu devient un. Mais il y a un esprit de prostitution avec qui tu t'es crucifié. Donc, on commence à frapper l'esprit, à le presser, à le transpercer, à le crucifier, tu vas sentir des douleurs. Amen. Le but, c'est que on parvienne à crucifier le péché dans ta vie. Et quand on dit que le corps, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit vient habiter sur le corps, le Saint-Esprit n'habite pas sur le corps. Amen. Dans ce corps, il y a déjà un esprit qui habite là. Amen. Parce que ce corps, ce n'est qu'une maison, cet esprit habite là, c'est moi, Joseph Bassia, qui habite là. Amen. Et là, j'ai un esprit. Amen. Et chacun de nous ici est conduit par un esprit. Amen. Et cet esprit-là a une nature, c'est ça l'âme. N'entrons pas trop là-dedans, sinon ça va nous égarer. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il faut que moi, Joseph Bassia, qui habite dans ce corps-là, il faut que je parvienne à me soumettre à l'esprit-là. Parce que l'esprit qui vient, c'est le Seigneur. C'est le mari. C'est qui? Le mari. Et la Bible dit que la femme est soumise à son mari. Amen. C'est l'époux de nos âmes. Amen. Et quand il vient, c'est lui le Seigneur. Je suis le Seigneur de ma femme. Seigneur veut dire celui qui domine sur moi. Et quand il vient en toi, c'est lui qui domine sur toi. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce qu'il veut. Amen. Mais il y a certaines personnes, malheureusement, amen, dans la Bible, vous allez voir, ils peuvent être chrétiens du premier au 31 chrétien entre parenthèses. Amen. Mais il faut que vous connaissiez ces choses. Premier chrétien de l'alpha, il ne faut pas que ça arrive à l'oméga. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens de l'alpha à l'oméga, mais Jésus n'a jamais dominé dans leur vie. Amen. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le Seigneur de leur vie. Ils sont dominés par les téléphones, ils sont dominés par des milieux, par des amis. Oh là là, ils sont dominés par beaucoup de choses. Amen. Par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, des plaisirs de la chair, la cupidité, l'impudicité. Amen. Oh, la vie de posséder, la désobéissance. Amen. J'espère qu'il n'y a aucun de nous ici qui a encore prisonnier de la masturbation. Parce qu'on a frappé sur cet esprit, et cet esprit doit quitter l'église. Amen. De la dépravation, des milieux, on ne fait que frapper sur ça. Amen. Il y a même des versets où Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Donc, contrôler l'esprit qui domine, chacun doit faire un examen pour voir ce qui domine sur sa vie et chercher que cette chose-là soit crucifiée. Amen. Parce que c'est le péché. C'est ça qui empêche que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Amen. D'autres, c'est le tempérament. Amen. Ils sont prêts que tu les piétines, là, vous allez bagarrer. Amen. Et toutes ces choses. Nous devons maintenant faire quoi? C'est à nous à savoir ça. Amen. Quand Dieu te le dit, tu dis merci Seigneur. Amen. Le manque de révélation fait que quand on presse sur quelqu'un, il est fâché. Amen. Quand Dieu commence à toucher la vie de quelqu'un, il est fâché. Manque de révélation. C'est pour ça que parfois les gens sont fâchés, ils sortent avec le même démon, ou pire. Pourtant, quand on va crucifier, oh merci Seigneur, gloire à Dieu, merci. Parce que ce jour-là, Dieu a décidé de te délivrer. Amen. C'est un jour de délivrance. Dieu bénit spécialement. Oh Seigneur, aide-moi, il me arrête. Tu arrives au cap sur ça, tu es fâché. Comment tu vas aller te délivrer? Amen. C'est le manque de révélation.
Comme les Juifs, ils prient, donne le Messie vient encore. Il le dit, mais toi, vraiment tu es Belzébuth. C'est un manque de révélation. Amen. Parce qu'il faut reconnaître le grand secret de Dieu. C'est de reconnaître ce qu'il est en train de faire en ce moment. En ce moment, Dieu est en train de traiter avec ma vie. Amen. Dieu, frère, nous, on est à l'église, on veut parfois que les dons nous parlent, que Dieu nous parle. Que parfois on dit que Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de foi encore là? Mais on veut que Dieu nous parle. Amen. Vous connaissez. J'arrive ici, vous connaissez, le pasteur ne connaît pas. Il vient comment taper sur ça. Vous vous fâchez. Amen. C'est un manque de révélation. Vous devez demander vous repentir et demander pardon à Dieu. Amen. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Que le Seigneur utilise toujours les hommes. Amen. Voilà pourquoi il a établi les hommes pour ce faire-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Dans la montagne sainte dont nous étions en train de parler, dans le psaume 15, dont nous étions en train de parler, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Amen. C'est la montagne de Sion. Et nous avons compris que la montagne de Sion, en fait, ce n'est pas une montagne, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu étant sur son peuple, parce que c'est le même peuple. On avait vu ça déjà dans Hébreu. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, que chacun de nous, Amen. Nous devons marcher avec la révélation. La révélation est très importante parce que un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Amen. Voilà. Il n'a pas de frein. Oh. Bon, en fait, ça a été comme ça pour nous tous. On a connu des moments comme ça. Mais quand on a eu la révélation, les choses ont changé. Parfois, on prêche, ça nous condamne, on dit Amen. Après, on vient devant la chair, que Seigneur, délivre-moi. Fais quelque chose. Ne me laisse pas comme ça.